J'ai fait une gaffe. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Vous savez, en fait, je pense que malgré le fait que j'ai beaucoup d'erreurs de commises avec Siltask, le fait que j'aie pas fait une petite étude de marché pour savoir si le concept pourrait fonctionner et faire de l'argent, que j'aie pas fait mes maths pour savoir si c'était vraiment quelque chose qui avait un potentiel comme concept, d'essayer de voir trop grand en créant une première entreprise qui était censée devenir la grosse chose dans ma vie, la grosse opportunité de toute ma vie. Ouf. D'essayer de prendre un raccourci en fait. Et peut-être une erreur un peu plus technique, ce serait de dire que j'ai essayé de faire de mon argent pas sur une proposition de valeur, mais sur un feature d'une proposition de valeur, ce qui habituellement donne des miettes et pas un chiffre d'affaires d'entreprise. Malgré toutes ces erreurs-là, je dirais que la seule vraie erreur que j'ai commise avec Siltask, c'est un manque de patience. Mais si j'avais vraiment été patient, j'aurais pas essayé de faire Siltask. Si j'avais été patient, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait une entreprise de service ou une entreprise avec un concept pas innovant, un concept simple, basique. Et j'aurais fait ça, j'aurais commencé à faire face aux défis d'un entrepreneur. C'est-à-dire trouver des clients dans un marché face à ses concurrents, commencer à générer un chiffre d'affaires, proposer une valeur supplémentaire à mes concurrents, au moins être capable de convaincre mon prospect que j'ai une valeur de plus que mon concurrent. Embaucher des employés, commencer à toucher à la compta, à la gestion, tout ça. Et commencer vraiment à goûter à la vie d'un entrepreneur et apprendre un maximum de cette expérience-là. Et la raison pour laquelle j'ai eu un manque de patience, qui a été l'erreur qui m'a tué sur ce coup-là, c'est en grande partie parce que j'avais les mauvaises motivations. Là, c'est quelque chose d'extrêmement personnel que je vous partage en fait. Et c'est tout simplement que j'avais les pires fucking motivations pour essayer de créer une entreprise. Mes motivations étaient simples en fait et très vaniteuses. C'était que j'essayais d'impressionner. Pas nécessairement des amis ou... Mais j'essayais de faire en sorte que les personnes qui croient pas en moi ou les personnes que j'aime pas soient impressionnées par ce que j'étais capable de faire, par un acte impossible qui devient possible. Évidemment, ça marche pas quand on n'a pas les notions, qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de ressources ou qu'on n'a pas une chance qui nous permet de passer au travers de ça. Et encore plus vaniteux que ça en fait, et ça c'est vraiment terrible, c'est que j'ai basé mon désir de réussir sur le fait de faire en sorte que des ex à moi regrettent de ne pas être avec moi. Ce qui est ridicule, je suis d'accord avec vous, hyper vaniteux. Je suis vraiment pas fier de dire ça, même si j'en ris. Mais il y avait une bonne partie de motivation qui venait de ça, de simplement impressionner des gens qui sont même plus dans ma vie en ce moment, que j'ai rien à leur prouver et qu'ils ont rien à me prouver non plus. Et que je souhaite juste de pouvoir vivre leur vie comme ils souhaitent
Et en même temps, moi, de mon côté, je vais essayer de faire en sorte que je vive ma vie comme je souhaite. Parce que la vraie bonne motivation, elle vient d'ici. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du fait d'aimer. Le fait de bâtir. Elle vient du fait d'aimer tout simplement résoudre un problème auquel le monde font face en proposant une solution. Il vient du fait d'être motivé par le simple fait de devenir une meilleure personne. Devenir la meilleure version que tu peux être de toi-même. De là vient la motivation ultime qui s'écoulera jamais, ou t'en manquera jamais, où tu vas tout simplement aimer le processus parce que tu es motivé par le fait de vivre le processus et d'en retirer un meilleur toi de ce processus-là. Là, vraiment, tu as une motivation puissante lorsque c'est ça. Et même si c'est en partie ça, j'avais aussi la partie vaniteuse qui pouvait juste me faire flancher et me tuer. Mais maintenant, assez de fait d'introspection, maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai testé mon concept, ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, et que je sais que le concept ne fonctionnera pas, qu'est-ce que je fais pour reprendre en main ça? Je recherche une idée révolutionnaire. Je recommence à viser les étoiles et à penser à impressionner des gens auxquels j'ai rien à prouver. Ce que je suis en train de faire maintenant, en fait, c'est que je suis dans une phase de ma vie où je vais faire une petite transition. J'ai juste 18 ans, c'est rien de gros. Je vais plus m'en souvenir dans même pas un an. Mais il faut que je fasse la transition, par contre, pour plus m'en souvenir l'année prochaine. Et cette transition-là, c'est tout simple. Pas besoin de business model innovant. Pas besoin de quelque chose de complètement over the top, visant à devenir le prochain Uber, le prochain Facebook, le prochain Google. Je vais simplement chercher des problèmes que je trouve et leur trouver une solution. Et en attendant de trouver une idée ou quelqu'un qui a une idée extraordinaire, qui va vraiment devenir l'opportunité de ma vie, l'opportunité de devenir quelque chose qui paraît impossible, mais à rendre possible, d'ici là, je vais devenir meilleur dans ce que je suis bon. Et comment je vais devenir meilleur dans ce que je suis bon? Je vais faire des choses. Je vais faire des modèles d'affaires très simples, dans lesquels il y a une certaine concurrence, mais dans lesquels j'ai quand même un certain marché que je peux essayer d'aller gruger pour pouvoir commencer à faire de l'argent, apprendre des choses, apprendre à gérer des employés, embaucher, apprendre à bâtir quelque chose pour de vrai, basé sur un modèle d'affaires qui existe déjà, mais que je peux combler à ma façon, de par le contexte dans lequel je suis et les connaissances que j'ai. Et encore plus important que tout ça, je commence à me concentrer sur mon apprentissage. Totalement. À 100% sur qu'est-ce que je suis capable d'apprendre. Parce que je sais une chose. C'est qu'à un moment donné dans ma vie, je vais avoir une opportunité, pour de vrai, de bâtir quelque chose de grandiose. Mais si je veux être prêt à profiter de cette opportunité-là, il va falloir que je sois au meilleur de moi-même. Il va falloir, j'aurai pas de place à une faille à ce moment-là. Parce qu'il y a un moment dans ma vie où je vais peut-être rencontrer un ingénieur brillant et que pendant qu'il va bâtir son truc, ben moi je vais être capable de lui vendre. Parce qu'à un moment, je vais peut-être avoir une vraie idée brillante et que vu que je vais avoir fait des choses pendant des années, je vais avoir le réseau de contacts, les connaissances pour pouvoir profiter de cette idée-là, qui est vraiment cette fois-là une bonne idée. Et si vous voulez mon ressenti final sur tout ça, c'est tout simplement que la petite gaffe
ma plus grosse erreur entrepreneuriale à date, c'est aussi la meilleure chose qui me soit arrivée. Tout simplement parce que j'ai appris des choses émotionnellement que j'aurais jamais appris autrement. Et ça me permet maintenant de faire une grande transition dans ma vie où je passe d'un wishful thinking, d'un espoir, à vraiment penser pratique. À vraiment penser à évoluer. Et à vraiment me dire que je dois être patient. Je suis patient. Je vais avoir du fun à être patient. Et que, tôt ou tard, les choses vont se revirer pour que je puisse vivre le style de vie pour lequel je suis patient en ce moment. Donc maintenant, on a fait un petit plongeon dans ma tête, très personnel en plus, sur ça a été quoi mon erreur, pourquoi j'ai fait cette erreur-là, et maintenant qu'est-ce que je fais pour la rattraper. Et je suis vraiment pas stressé à propos de ça parce que j'ai encore presque un siècle pour rattraper cette erreur-là. Et je sais que je suis capable. Et si je fais ce message-là aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez exactement quoi faire lorsqu'on a l'impression de faire une gaffe qui vire notre vie à l'envers. Ça se rattrape. Et on la rattrape en réglant l'erreur et en commençant à être pratique dans ce qu'on fait. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, c'est toujours apprécié. Vous pouvez aussi la partager. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui, même si ça n'a pas nécessairement été évident à faire. Donc on se dit à dimanche prochain. Ciao!